vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, nous sommes mercredi 6 août et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et j'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui sont en train de binger ou alors d'écouter religieusement, quotidiennement les épisodes de podcast. Merci pour vos écoutes, merci pour votre soutien de m'accompagner dans ce challenge de vous faire un épisode de podcast par jour pendant 31 jours, je vais pas vous mentir, je trouve ça très fun jusqu'ici. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans les coulisses plutôt de mon organisation quasiment vie personnelle, vu que je vais vous partager ma routine matinale d'été. En fait, on connaît tous l'importance des routines quand on est entrepreneur et d'autant plus des routines du matin qui déterminent carrément le mood dans lequel on va passer la journée. Je ne sais pas vous, mais en fonction des premières actions que je fais dans ma journée, en fait, tout le reste en découle. Et donc, j'accorde toujours une importance toute particulière à mes routines matinales. Et il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui garde ses routines très longtemps. Au contraire, je les adapte en fonction de mes besoins du moment. Est-ce que j'ai besoin d'être plutôt productif parce que je suis en période de lancement? Est-ce que j'ai besoin plutôt de soigner mon énergie parce que je me sens un peu fatiguée? Est-ce que j'ai besoin plutôt de faire de la place au repos et à la récupération? Et je les adapte aussi en fonction de la saison. Je n'ai pas du tout les mêmes routines en hiver qu'en été. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage ma routine du moment qui est une routine d'été. Et quasiment à chaque changement de saison ou à chaque changement de chapitre dans mon activité entrepreneuriale, je retravaille mes routines et j'en trouve des nouvelles qui fonctionnent bien pour moi. Donc là, pour l'été 2025, le mood, c'est été, forcément, et vous allez voir comment ça se traduit. Créativité. En ce moment, je suis super motivée, j'ai envie de créer plein de contenu. Vous l'avez vu avec ce challenge. Je travaille actuellement aussi sur une toute nouvelle offre signature qui va sortir en septembre 2025, donc dans quelques semaines. Et je vous ferai certainement un petit épisode de podcast aussi pendant le mois d'août pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment je construis une nouvelle offre, etc. Je vais bientôt vous en dire plus. Et le troisième mot, c'est le fait de se ressourcer parce que évidemment, qui dit mois d'août dit aussi ralentissement, profiter de la famille, du repos, etc. Ma routine, elle se découpe en 3 étapes. La première, c'est le réveil. La seconde étape, c'est ce que j'appelle la montée en énergie. Et la troisième étape, la préparation de ma journée. Donc, étape numéro 1, le réveil. En ce moment, je me réveille à 6h30. C'est un horaire qui me convient bien. Il faut savoir qu'il y a des périodes, par exemple au printemps, où c'est encore plus tôt que ça parce que généralement, j'ai une bonne énergie. Et en hiver, je peux me lever vers 7h, 7h30 parce que quand il fait encore nuit dehors, on a envie de rester au lit. Donc, je me réveille tous les matins à 6h30 et mon premier réflexe en ce moment, c'est de boire un grand verre d'eau tiède avec du citron et du sel. Donc, c'est les apports en électrolytes, le réveil surrénal, ça stimule la digestion, ça renforce le système immunitaire. Puis, c'est une boisson qui est très hydratante pour le matin et que je kiffe en ce moment. Et pareil, encore une fois, quand on est en hiver ou à l'automne, là, je vais plutôt me tourner vers des boissons bouillon d'os, apports en collagène, etc. Donc, j'adapte en fonction de mes besoins du moment. Donc, ça, c'est la première étape. Seconde étape de ma routine, ce que j'appelle la montée en énergie. C'est ces fameuses actions qui vont déterminer mon mood pour toute la journée. Et je vous jure, entre les jours où je les fais et les jours où je ne les fais pas, je vois tout de suite la différence sur mon niveau d'énergie dans la journée. Là, ce que je fais cet été, c'est que dès que j'ai avalé mon verre d'eau chaude avec citron et sel, je file à la plage. J'ai la chance d'habiter à quelques dizaines de mètres de la plage et je fais un peu de nage comme ça pour me réveiller. Donc généralement, le temps que je me réveille, que je prépare mon maillot de bain, ma serviette, etc., je suis sur la plage vers 6h50, 7h. Je nage. Alors, je suis une piètre nageuse, je dois nager 4 minutes, 10 minutes, grand maximum. Mais en tout cas, ça me réveille, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, je passe quelques minutes, peut-être 10 minutes, 15 minutes sur la plage avec ma Kindle ou un carnet de notes pour brainstormer, pour lire si j'en ai envie, si c'est le mood du jour. Si j'ai pas envie, je rentre tout de suite à la maison. J'enchaîne sur un petit déjeuner salé. J'ai toujours été de la team salé au petit déjeuner. Donc en ce moment, c'est plutôt avocado toast, mais des fois, je peux me faire aussi des smoothies et autres. Et ensuite, pendant que je prends mon petit déj, je fais mes exercices de journaling. Je vous en ai parlé dans l'épisode de podcast d'hier, mais actuellement, je fais mon journaling avec ChatGPT parce que ce qui est génial, c'est que je lui demande aussi d'adapter mes routines de journaling en fonction de mes besoins pro ou perso, des challenges que je peux rencontrer en termes de business, de leadership, ou encore une fois, dans ma sphère professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, etc. En fait, mes prompts de journaling vont changer, vont s'adapter à ce que je traverse. Donc, en ce moment, ce qu'il y a dans mon journaling, c'est l'énergie du matin,
quelle est la note que je mets à mon énergie de 1 à 10, la qualité du sommeil que j'ai eu. Ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce que je choisis de prioriser aujourd'hui pour prendre soin de mon énergie. La quatrième question, c'est mon objectif du jour, ça peut être un objectif santé, nutrition, mouvement, émotion, business, énergie, c'est moi qui choisis en fonction du mood d'aujourd'hui. Ensuite, cinquième point, c'est la priorité professionnelle à tenir aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Quel que soit le mood de la journée, quelle que soit mon énergie de la journée, j'ai toujours une priorité que je dois faire, quoi qu'il arrive. Et ensuite, dernier point, c'est le mantra de ma journée. Donc toujours, je brainstorm un petit mantra. Et en fait, du coup, ChatGPT me pose des questions, moi je réponds, puis à la fin, on débriefe ensemble, il me fait un feedback. Il faut savoir que j'ai prompté toute la conversation pour qu'il se comporte comme un coach leadership / thérapeute. Donc en fait, on brainstorm pas mal là-dessus. Et comme je vous le disais dans l'épisode de podcast d'hier, moi j'aime beaucoup cette dimension de journaling qui n'est pas juste moi devant une feuille blanche, que ce soit un carnet ou une page sur mon Notion, mais d'avoir cet aspect un petit peu plus conversationnel où je dis comment je me sens, je livre un petit peu mes pensées, ce qui me traverse le cerveau, puis j'ai un feedback en face et je peux brainstormer de cette manière-là. Donc ça, c'était la phase montée en énergie, donc du mouvement. Là, en l'occurrence, c'est de la nage, mais par exemple, quand on est en plein hiver, ce que je fais, c'est que je fais quelques étirements et du yoga chez moi, bien au chaud, à côté du radiateur. Petit déjeuner et ensuite journaling. Et ensuite, j'arrive à la troisième étape de ma routine matinale, c'est la préparation de ma journée. Pour ça, j'ai un template Notion que je duplique chaque jour, tout bêtement, qui est déjà tout prêt avec ma to-do list du jour, mes 3 priorités du jour, mes rendez-vous du jour, mes petits emplacements pour prendre des notes tout au long de la journée. C'est un peu ma feuille de route et la fenêtre qui reste ouverte sur mon ordinateur toute la journée. Et ensuite, à 9h environ, c'est le début de ma journée. Et à ce moment-là, je consulte mon téléphone et je commence à relever mes messages. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, il me semble pas, mais j'ai une règle depuis des années, c'est que je n'ai pas de téléphone dans ma chambre. Et là, dans cette routine-là, je ne regarde pas mon téléphone avant 9h du matin. C'est-à-dire que mon réveil, la plage, la nage, le petit-déj, le journaling, je n'ai pas touché mon téléphone, tout simplement pour ne pas me faire polluer par les notifications, les réseaux sociaux, les comparaisons et tutti quanti, vous connaissez la rengaine. Et en fait, ça me fait vraiment, vraiment du bien. J'ai la chance d'avoir une dynamique familiale et un métier où je n'ai pas besoin de checker mon téléphone et mes messages quand j'en ai pas envie. Et vraiment, c'est précieux. C'est très, très, très précieux pour moi. Je vous parlais de mon template Notion d'organisation de mes journées, de mes semaines, de mes mois, de mes objectifs, etc. Pour ceux que ça intéresse et qui se disent « Ah, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre la main sur ce template Notion ?» La réponse est oui, c'est une des ressources dans ma communauté Vibe. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir accès à ce template Notion complet, qui est celui qui gère mon quotidien d'entrepreneuse, plus à plein d'autres ressources que j'ai créées, comme des calendriers éditoriaux, des checklists, des choses comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est à rejoindre ma communauté Vibe. Ça coûte 5 € par mois sans engagement. Vous restez le temps que vous voulez et je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Donc voilà pour cette routine en 3 étapes. Et j'avais envie de vous dire que j'ai conscience que c'est la routine de quelqu'un qui est extrêmement privilégié. Déjà parce que j'ai pas d'enfant et donc la liberté de prendre le temps le matin de faire ce que je veux, mais aussi privilégié de par mon lieu de vie, le fait d'habiter à côté de la mer. Donc j'ai conscience de tout ça. Mais si vous avez envie de votre côté de designer une routine matinale qui soit au service de vos besoins du moment, au service de votre énergie, qui vous fasse du bien, il y a 2 questions à vous poser. La première, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment? C'est quoi votre focus numéro 1? Et moi, à chaque fois que je redesign une routine, c'est la première question que je me pose, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de me ressourcer? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de mon énergie? Est-ce que j'ai besoin d'être très productive? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur ma créativité? Parce qu'en fonction de ça, ma routine va être construite différemment. Donc, première question, de quoi est-ce que vous avez besoin? Et seconde question, combien de temps libre avez-vous à votre disposition chaque matin? Actuellement, on est en été. Moi, j'ai jusqu'à 2 heures chaque matin pour aller à la plage, prendre mon petit-déj, faire mon journaling. C'est super chill, super calme. Mais il y a des périodes comme par exemple en hiver, quand je dors un petit peu plus, ou quand je choisis de commencer à travailler plus tôt parce que je suis en lancement par exemple, j'ai qu'une demi-heure pour faire ma routine. Et là, elle est designée de manière complètement différente. Donc, combien de temps libre avez-vous à votre disposition chaque matin? Et une fois que vous avez votre focus et votre temps libre, vous pouvez construire votre routine matinale en fonction de ça. Moi, je vous cache pas qu'à chaque fois, j'utilise ChatGPT pour le faire. Je lui dis, voilà mon objectif, voilà mon temps libre. Aide-moi à designer une routine matinale qui m'aide à
3 petits points. Et là, ChatGPT m'aide énormément. J'espère que ça vous aura donné des idées pour votre propre routine matinale. J'aimerais beaucoup entendre les vôtres. Si vous voulez, faites-moi un petit message sur Instagram et dites-moi à quoi ressemble votre routine du moment. Je trouve ça toujours très inspirant d'entendre les routines d'autres personnes, pouvoir s'en inspirer. Et je vous mettrai en bio, comme promis, le lien pour rejoindre ma communauté Vibe pour ceux qui voudraient s'approprier mon template d'organisation quotidienne d'entrepreneur avec les templates quotidiens dont je me sers pour piloter mes journées. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!